Comment protéger les manifestants? Hein? Comment protéger les manifestants? C'est ça. C'est avec les armes conventionnelles. Voilà, des armes conventionnelles. Mais ces armes conventionnelles ne peuvent pas ôter la vie à 156 personnes. Une autre question s'il vous plaît. J'ai dit, si d'autres sont partis avec des armes... C'est bon comme ça. Nous, on ne les a pas dit de... S'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie mon général. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Sano, je vais vous poser quelques questions. Ma première question est la suivante. En cas de trouble dans un pays, comme ce qui s'est passé le 28 septembre, est-ce que vous ne deviez pas être quand même au centre du théâtre des opérations? Au centre du théâtre des opérations, compte tenu de la fonction que vous occupiez à l'époque. Quel centre de théâtre d'opération vous parlez? Des gens étaient dans un stade fermé. Hein? Des personnes, des citoyens guinéens étaient dans un stade le 28 septembre, fermé. Et des forces de défense et de sécurité sont entrées, ont ouvert le feu. Plus de 157 personnes ont perdu la vie. Oui. Vous, ce jour-là, est-ce que vous ne deviez pas être au centre de tout ça? Au centre, si je ne devrais pas être? Au centre de tout ça, compte tenu de votre fonction. Oui, moi j'ai répondu à cette question en disant que moi-même je n'étais pas sûr que l'événement là allait avoir lieu. Oui, ça a été une surprise. Mais vous parlez de centre d'opération comme si on était en guerre. On n'est pas en guerre, mais votre fonction est très opérationnelle. Chef d'état-major général des armées, c'est une fonction opérationnelle. Oui. Donc, à 10h, ou en tout cas entre 9h et 10h, ils ont commencé à ouvrir le feu sur des Guinéens dans un stade. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à cette question, madame. D'accord. Par rapport à votre fonction, encore, ma deuxième question. Est-ce que vous deviez rester passif? Vu que vous ne saviez rien, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez aucune information. Est-ce que votre passivité, est-ce qu'on devrait vous pardonner votre passivité, Monsieur Sano? Ce n'est pas à moi de faire des commentaires sur ça, mais moi, je sais que ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. On m'a demandé un service. J'ai satisfait pour la cause. Mais... Quel service, Monsieur Sano? Oui. Vous dites qu'on vous a demandé un service. Quel service? C'est les camions. Vous voulez en venir à ça, je sais, c'est les camions. Et est-ce qu'aujourd'hui, 13 ans après, vous avez le sentiment encore d'avoir rendu un service? Parce que vous savez qu'il y a des Guinéens qui attendent encore de savoir où sont les corps de leur famille. Vous avez encore le sentiment d'avoir rendu un service? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas. Et même ceux qui ont pu récupérer les corps de leur famille, des membres de leur famille, l'ont fait dans la plus grande douleur. Vous pensez encore, 13 ans après, que vous avez rendu un service? D'avoir envoyé des camions au stade ce jour-là? Maître, j'ai répondu à ces questions-là. Dans vos explications ici, vous avez souvent rappelé un terme que je vais peut-être vous demander encore, vous dites la maîtrise de la situation. Qu'est-ce que vous appelez maîtrise de la situation en jargon militaire? Comment? En jargon militaire, qu'est-ce que vous entendez par maîtrise de la situation? Maîtrise de la situation? C'est moi qui ai dit ça? Oui, dans vos déclarations ici depuis le 14 novembre. Depuis le 15 novembre. Je ne pense pas si c'est moi qui ai dit ça. D'accord. Vous avez également dans vos déclarations dit ici que oui, il y a eu un débordement. Qu'est-ce que vous entendez par débordement? Ça, c'est quand le maintien d'ordre n'est pas réussi. Si on ne réussit pas le maintien d'ordre,
Hein? Et il y a des dérapages, c'est ça le débordement. Qu'est-ce que vous entendez par dérapage, M. Sano? Et je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais comprenez que s'il n'y avait pas de débordement, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Et comment se produit un débordement? Vous êtes militaire, je veux comprendre. Je pense que vous avez souvent suivi ce qui se passe à Bambeto. À Bambeto. Pourquoi Bambeto? À Bambeto, sur la route de Prince, chaque fois qu'il y a des interventions là-bas, ça se termine par les casses. C'est ça le débordement. Oui, mais M. Sano, je suis ravi de votre réponse, sauf que dans le cadre du stade, ce n'était pas une marche. C'était des Guinéens qui étaient dans un stade fermé, qui n'avaient aucune arme, qui étaient là pour dénoncer un système. Donc, on ne peut pas parler de débordement. On peut juste parler d'assassinat à huis clos. Maître, vous êtes libre de qualifier ça comme vous voulez, mais moi, je n'ai pas de commentaire. D'accord, M. Sano. Je pense qu'on a quand même la chance dans ce tribunal, devant ce tribunal d'être tous les deux assez libres de penser ce que nous voulons. Dans votre première comparution, vous avez dit que la gendarmerie est autonome. Mais qu'en est-il de l'armée si la gendarmerie est autonome? J'ai largement expliqué ça ici, s'il vous plaît. J'ai donné ma réponse. Ok. Monsieur Sano, quel rôle vous avez joué pour la manifestation de la vérité devant les deux commissions nationales et internationales? Je crois que tout est consigné, ce que j'ai dit devant eux. D'accord. Monsieur Sano, vous étiez chef d'état-major général des armées. Vous dites qu'il y a eu débordement, des blessés par milliers, des personnes tuées. Mais ce que je ne comprends pas, dans vos déclarations, dans votre PV, vous dites que quand il y a eu la tentative d'assassinat contre M. Moussa Dadis Camara à l'époque, au sein de l'armée et de l'état-major, vous avez mis en place une commission interne. Pourquoi n'avez-vous pas fait la même chose? Vous avez dit que vous avez mis en place une commission interne. Commission interne? Oui, au niveau de l'état-major. Dans votre procès verbal, devant le pool des juges d'instruction. Pourquoi vous n'avez pas mis la même commission interne après le massacre du 28 septembre? Maître, ça n'intéresse pas ce débat-là. Là où vous venez, là, ça n'intéresse pas ce débat. Ça, ce n'est pas à vous de le juger, monsieur. Vous pouvez ne pas répondre, mais vous n'avez pas à donner ici un jugement de valeur sur une question que je vous pose. Ça intéresse les Guinéens, monsieur Sano. Vous savez pourquoi? Parce que l'assassinat ou la tentative d'assassinat d'un seul homme soulève toute l'armée pour chercher à comprendre qui a fait ça et situer les responsabilités. Mais l'assassinat ou en tout cas les exactions commises au stade de plus de 157 personnes, personne ne bouge. C'est là que c'est intéressant, M. Sano. Et voilà, on va évoluer, maître. S'il ne veut pas répondre à cette question, on va évoluer. Oui, mais comme il dit que ça n'intéresse pas, c'est pour cela que, Monsieur le Président, je donne mon sentiment. Voilà. Évoluons alors. Monsieur Sano, j'ai relu votre procès verbal. Et voilà les mots que vous avez utilisés ici. Devant le tribunal, vous avez dit que j'ai été appelé par la dame de la Croix-Rouge. En relisant votre PV, mot pour mot, vous avez dit « j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge ». Ça, c'est dans votre procès verbal devant le pool des juges d'instruction. Je n'ai pas bien compris cette différence. J'ai été appelé et j'ai reçu une délégation. Je crois que j'ai parlé de ça, j'ai répondu à ces questions-là. Monsieur Sano, je vous repose la question parce que dans votre PV, vous avez dit que vous avez vu 57 corps à l'intérieur du camp Samori. Et ici, vous avez parlé de 155 corps, mais que vous n'avez jamais vus. Qu'est-ce qui explique cette différence entre ce que vous avez dit devant le pool des juges d'instruction et ce que vous dites ici?
Maître, j'ai répondu à ces questions largement, on a discuté largement cette affaire de corps. Là.